On est sur une vraie bonne nouvelle si vous cherchez un espace de stockage en ligne qui soit fiable, sécurisé, pratique et accessible absolument partout, n'importe quand. Je vais vous montrer 7 astuces avec celui que j'utilise le plus tous les jours, pCloud. C'est parti. Première astuce, comment sécuriser l'accès à votre compte. Un des piliers essentiels de la qualité d'un stockage cloud, c'est la sécurité qu'il met autour de vos fichiers pour les protéger. Et une des meilleures façons de le faire avec pCloud, c'est d'aller dans votre compte, ensuite dans Paramètres, Sécurité, et ensuite d'activer l'authentification à 2 facteurs. Moi, on voit qu'elle est déjà activée. Ça vous envoie un SMS ou un code Google Authenticator pour pouvoir vous connecter en plus du mot de passe. Comme ça, même si quelqu'un découvre votre mot de passe, c'est même pas suffisant pour accéder à votre compte. Deuxième astuce avec pCloud, toujours dans le thème de la sécurité, le crypto folder. Ce qui est super avec pCloud, c'est qu'ils intègrent directement dans leur espace de stockage un dossier qui est complètement protégé. Donc pCloud, il chiffre déjà tout ce que vous mettez dedans, mais dans le stockage classique, pCloud détient quand même les clés pour déchiffrer vos fichiers. C'est ça qui leur permet par exemple de générer des miniatures, des images que vous importez, un peu comme un explorateur de fichiers classique. On voit que le dossier crypto, il est verrouillé par un autre mot de passe qui est indépendant du mot de passe que vous utilisez pour votre compte pCloud en général. Donc, je rentre mon mot de passe, j'appuie sur déverrouiller, et là, on voit ça m'ouvre le crypto folder directement dans le Finder, et j'avais mis pour tester une jolie image de Saturne qu'on retrouve bien ici. Et si jamais je viens verrouiller à nouveau ce dossier crypto en cliquant ici sur verrouiller, hop, instantanément, mon crypto folder devient complètement vide et tous les fichiers que j'ai mis dedans sont complètement protégés tant que je verrouille mon crypto folder qui est automatiquement verrouillé, sauf quand on vient le déverrouiller manuellement. Alors attention, quand vous le paramétrez, personne ne peut avoir accès à l'intérieur de votre dossier crypto. Donc si vous perdez votre propre clé pour y accéder, il n'y a pas de mot de passe oublié pour régénérer tout ça. Mais pour contrer ça, c'est possible d'ajouter un indice à la création de la clé du dossier crypto pour essayer de vous rappeler un petit peu en voyant l'indice. Ah oui, j'avais dû mettre ça comme mot de passe, parce que sinon c'est vraiment irrécupérable. C'est d'ailleurs tellement bien sécurisé que pCloud en personne avait même lancé un challenge où il y avait 100 000 $ à gagner. Ils avaient défié tous les hackers du monde pour essayer de battre leur service de crypto d'encryption des différents fichiers. Mais aucun hacker de la planète n'a réussi à rentrer à l'intérieur du système de dossier crypto de pCloud, donc c'est quand même plutôt bon signe. Et sur l'appli mobile de pCloud, si je viens de l'ouvrir, on voit que ici, dans les onglets en bas, il y a un onglet qui est dédié au dossier crypto, qui est juste ici. Et là, on retrouve la même interface, il est verrouillé, et si je viens mettre mon code, hop, ça m'est déverrouillé, et on retrouve bien la petite image de Saturne qui est disponible dans mon dossier totalement sécurisé que je peux à nouveau venir verrouiller en un clic. Et dès qu'il est verrouillé, il redevient absolument vide, tout ce qui est dedans est complètement caché, tant qu'on n'a pas rentré cette fameuse clé. Troisième astuce sur pCloud, et là on rentre dans la gestion des médias, des photos, des vidéos. C'est possible de redimensionner des images directement à l'intérieur de pCloud. Si je vais dans l'onglet photos de pCloud et que je choisis une image, je peux faire clic droit dessus, et au lieu de faire simplement téléchargement, je viens faire télécharger les redimensionner. On voit qu'il y a une fenêtre qui s'ouvre et qui me permet de redimensionner par rapport à la taille originale, et je peux même recadrer les parties de l'image si jamais c'est pas exactement le même format d'image. Là par exemple, une toute petite miniature, je coche recadrer et je télécharge. Alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais on voit que ça l'a recadrée et elle est beaucoup plus petite. Ça c'est super pratique pour télécharger et redimensionner des images directement depuis votre stockage cloud sans passer par un site où il faut aller redimensionner, choisir le format, retélécharger, recopier-coller. Là vous l'avez directement accessible en quelques clics seulement, sans intermédiaire. Et la quatrième astuce, on peut aussi compresser directement sur pCloud les images que l'on veut télécharger. Et ça se passe directement avec les dossiers. Par exemple, épisode 5, si je veux le télécharger, je peux faire télécharger l'archive et il sera beaucoup plus léger que si je l'avais téléchargé en entier. Si vous avez un gros dossier avec des rushs vidéo dedans qui sont assez lourds, ça peut être beaucoup plus rapide de le télécharger en l'archivant en même temps, notamment si vous voulez le partager et le copier à d'autres personnes. Ça peut faire un sacré gain de temps et un sacré gain de place sur vos disques durs. Surtout si vous avez des centaines de petits fichiers à l'intérieur, c'est là que ça gagne le plus de temps en compression. Après, si vous avez des codecs comme MP4 ou MP3 qui sont déjà plutôt par nature compressés, vous gagnez un petit peu de place. Par contre, tous les rushs qui sont en ProRes, qui sont en RAW, tout ce qui est DocX, Word, tout ce qui est PDF, là ouais, ça fait vraiment gagner de la place. Cinquième astuce, pCloud a son propre Google Photos. Et ça, je trouve ça excellent parce qu'on peut avoir littéralement une dizaine de téras
de photos et de vidéos qui sont complètement synchronisées, sans aucun abonnement récurrent si on l'achète en lifetime. Contrairement à Google Photos, où il faut toujours payer un abonnement pour le cloud. Mais Pcloud, ils ont développé leur propre Google Photos. Donc à gauche, j'ai mis Google Photos et à droite, j'ai mis Pcloud Photos. On voit que dans les deux cas, on retrouve toutes nos photos synchronisées. Sur Pcloud aussi, on a la barre de droite avec les années qui défilent. Après, si vous voulez pas forcément que toutes vos photos aillent directement sur Pcloud en fonction des dossiers, vous pouvez le paramétrer sur le site web, vous allez dans Photos, et ici sur les trois petits points tout en haut, vous cliquez dessus et vous faites Exclure des dossiers. Et là, vous avez le contrôle total pour exclure les différents dossiers que vous voulez pas. Et sur l'appli mobile de Pcloud, il y a aussi un onglet en bas qui est dédié aux photos. Et c'est aussi le cas sur Android. Et on voit qu'on retrouve une interface très similaire à Google Photos. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on a aussi les fameux souvenirs année par année. Et on peut vraiment retrouver et explorer plein de souvenirs. Et on peut se promener comme ça à travers le temps et retrouver par exemple tel jour de l'année où on est. Qu'est-ce qu'on a comme souvenir ce jour-là il y a tant d'années. Et ça fait vraiment plaisir de retrouver cette fonctionnalité sans dépendre d'un abonnement à Google. Petit conseil supplémentaire pour profiter au mieux de Pcloud Photo. Vous pouvez aller ici dans Plus, ensuite dans Paramètres, et ensuite ici dans Téléversement automatique. Et là, ce que ça fait, c'est que toutes les photos que vous prenez avec votre téléphone, elles vont venir s'upload automatiquement sur Pcloud. Donc moi, ce que je fais, c'est type de fichier photo et vidéo. Je veux sauvegarder les deux. Mode de téléversement, tout. Alors si vos anciennes photos sont déjà sauvegardées, vous pouvez faire que celles récemment créées à partir du jour où vous le paramétrez. Mais sinon, vous pouvez cliquer sur toutes les photos et vidéos et ça va vous sauvegarder toutes vos photos et toutes vos vidéos depuis le début. Vous pouvez sélectionner quels albums vont être enregistrés et en exclure certains s'il y en a qui ne vous intéressent pas d'être enregistrés. Et quand téléverser, ça c'est très important. Alors je trouve que c'est pas très intuitif sur iOS, mais le mieux c'est de décocher ces deux cases. Choisissez le moment du téléversement, plusieurs critères peuvent être sélectionnés. Est-ce que c'est que quand on est en Wi-Fi? Est-ce que c'est que pendant que le téléphone est en train d'être chargé avec un câble? Ou est-ce que c'est les deux en même temps carrément? Et moi, au début, j'étais un peu perdu. Je me dis, mais pourquoi ça enregistre pas mes photos sur Pcloud? Et en fait, il faut décocher ces deux cases. Et une fois que ces deux cases sont décochées, dès que vous prenez une photo, elle va automatiquement se sauvegarder sur votre Pcloud. Et en fait, il faut le comprendre comme ça. Ça va se sauvegarder même si vous n'êtes pas en Wi-Fi parce que la 5G ou la 4G suffisent. Et même si vous n'êtes pas en train d'être chargé, juste le fait d'être allumé suffit. Sixième astuce sur Pcloud, on a beaucoup parlé d'images, et ben maintenant on va parler d'audio, notamment pour pouvoir créer ses propres playlists de musique sur Pcloud. Parce que oui, Pcloud c'est tellement tout en un que je mets aussi des fois mes propres musiques dessus, et je peux me faire mes propres playlists, ce qui m'évite de me taper toutes les pubs Spotify de mon compte Spotify gratuit qui sont franchement très énervantes au bout d'un moment, n'est-ce pas? J'ai pas encore craqué pour Spotify Premium parce que j'essaye d'éviter d'empiler les abonnements mensuels encore et encore. Et c'est notamment grâce à Pcloud et mon stockage en lifetime où j'ai aucun abonnement récurrent à payer que ça me permet de tenir. Donc le son, il a son propre onglet dédié qui est dans Audio ici. On a les chansons, on peut trier par chanson, par artiste, les albums et on a ce qu'on appelle ici les listes de lecture. Et moi pour l'instant, je m'en suis fait 3, une pour le réveil le matin, une pour le sport et un pour se concentrer, travailler et s'endormir. Et bien évidemment, c'est disponible aussi en miroir sur votre téléphone, sur votre tablette, sur tout autre appareil que vous connectez. Vous pouvez le partager en un clic à quelqu'un d'autre aussi. Partager un lien, vous cliquez le lien, vous l'envoyez à quelqu'un, il y a accès directement. Et encore une fois, sur l'application, il y a un onglet dédié pour l'audio qui est juste ici. Et là, je retrouve mes playlists de musique, mais aussi celles que j'ai ajoutées récemment, celles que j'ai écoutées récemment, un petit peu comme Spotify, et les plus écoutées, pareil, un petit récap en mode Spotify de ce que j'écoute le plus. Et encore une fois, s'il y a une playlist qui vous plaît et que vous voulez la partager à d'autres personnes, vous pouvez cliquer sur les trois petits points ici, partager, et ça vous crée un lien. Vous pouvez ajouter une protection par mot de passe, vous pouvez définir une date d'expiration, un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, et là vous pouvez l'envoyer sur ce que vous voulez, à qui vous voulez. Et un truc vachement bien aussi que j'entends souvent pour Spotify Premium, donc c'est disponible juste ici sur le bouton hors ligne, et là ce que ça fait, ça vous ajoute une encoche verte, ça vient le télécharger en local sur votre téléphone. Alors ça peut prendre un petit peu de place de stockage, mais si jamais vous avez des coupures de réseau, vous pouvez quand même continuer à écouter votre musique comme si elle était sur votre téléphone, mais elle reste quand même synchronisée sur le cloud avec tous vos autres appareils, et si jamais vous perdez votre téléphone, vous n'avez pas perdu votre musique, elle est en sécurité bien au chaud sur les serveurs de Pcloud. Et la septième et dernière astuce, comment personnaliser vos partages. Si vous travaillez avec des collaborateurs extérieurs, vous pouvez faire des liens personnalisés de n'importe quoi, juste un seul fichier ou alors un énorme dossier de 3 Tera. C'est exactement la même chose, c'est en 2 clics seulement et c'est instantané. Et ce qui est vraiment bien, c'est que vous pouvez le personnaliser à l'image de votre marque. Et ça se passe directement dans l'onglet partage qui est dédié à cette tâche.
Et là, on peut voir tous les liens que j'ai générés en un seul clic pour les partager à toutes les personnes qui en avaient besoin. Et là, on voit, il y a des petites icônes de palette de peinture. Quand elle est blanche, ça veut dire que c'est le style par défaut. Et quand elle est remplie de gris comme ça, c'est que je l'ai paramétré pour qu'elle rende un peu plus professionnelle. Et regardez ce que ça donne quand la personne, elle clique dessus. Là, c'était pour un club de boxe et donc j'avais repris les couleurs du club de boxe, j'avais mis le petit logo ici et comme ça les personnes, elles ont juste à télécharger ce dont elles ont besoin en un clic. Et donc si vous allez sur votre stockage cloud, vous pouvez prendre n'importe quel fichier ou n'importe quel dossier, qu'importe la taille. Vous allez dans les paramètres du partage de liens. Ensuite, vous pouvez paramétrer si les gens ont le droit de déposer des fichiers sur votre dossier pour que ça devienne un dossier cloud collaboratif. Par défaut, évidemment, c'est désactivé, mais si vous avez un projet de collaboration à plusieurs, vous pouvez l'activer. Ensuite, vous pouvez paramétrer si les personnes peuvent télécharger. Alors, c'est un petit peu l'équivalent d'un Swiss Transfer quand je l'utilise, donc je le laisse très souvent activé. Mais si vous voulez que les gens, un peu comme Frame.io, regardent votre travail sans qu'ils puissent le télécharger, c'est aussi possible, il suffit de le désactiver et les personnes auront juste un aperçu et elles ne pourront pas le télécharger pour elles. Et ça peut protéger votre travail gratuitement quand vous le partagez, notamment si vous êtes monteur ou monteuse vidéo par exemple. Ensuite, vous pouvez aussi protéger par mot de passe le dossier ou le fichier que vous envoyez, pareil pour protéger votre travail. Par exemple, vous pouvez envoyer votre travail à un client en lui incluant dans le mail pour accéder à cette vidéo, il faut mettre ce mot de passe. Ça protège encore plus vos partages. Vous pouvez aussi paramétrer une date de fin de validité. Par exemple, d'ici 30 jours, le lien il s'auto-détruit et plus personne n'y a accès. Et donc le dernier onglet, c'est celui que j'ai évoqué au début, c'est la personnalisation, notamment soit pour le rendre plus sympa, soit à l'image de votre marque, ça peut être très intéressant aussi. Et là, on voit, on peut avoir une image de couverture ici, vous pouvez mettre votre propre image, le logo, vous pouvez mettre le vôtre, et vous avez un titre et une description. Et après, il y aura le contenu que les personnes pourront télécharger ou pas si vous l'avez désactivé. Et ça, par rapport à un Swiss Transfer, ça représente un énorme gain de temps de notre côté, nous les créateurs, parce que par exemple, un énorme dossier de plusieurs gigas, on peut aller le partager à n'importe qui en un clic comme ça, alors que si on passe par Swiss Transfer, il faut d'abord l'importer sur les serveurs de Swiss Transfer, attendre que le petit rond il se remplisse comme ça jusqu'à 100%, ensuite copier le lien et aller partager le lien. Là, on fait clic, partager un lien, coller le lien, allez hop, terminé, bonne nuit, j'ai fini, et la personne, elle ira télécharger de son côté, puisque tout est déjà sur votre serveur pCloud. Il n'y a pas besoin de le téléverser vers un autre cloud qui va servir d'intermédiaire pour partager, etc. Vraiment, mon utilisation principale de pCloud, c'est pour supprimer les intermédiaires, tout centraliser dans un seul cloud, en plus sans abonnement récurrent, et avoir vraiment cet espace tout en un où il n'y a pas d'intermédiaire, où tout est disponible tout le temps sur tous mes appareils, où n'importe quel fichier ou dossier de mon cloud peut être partagé à n'importe qui, en plus de manière stylée avec mon image de marque. J'espère que ces astuces sur pCloud vous donneront vous aussi des idées et vous donneront envie de l'utiliser encore plus en tant que stockage cloud. Allez voir dans la description de cette vidéo pour vous aussi ouvrir un compte pCloud si ce n'est pas déjà fait. Et je vous y ai aussi partagé tout plein de ressources et tout plein d'astuces que j'utilise personnellement pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.